Alors, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Bon, alors on va débuter la séance lundi 3 février, 20h. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? 1.2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. 1.3, adoption du procès verbal des séances de décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Christian. 1.4, dépôt de la correspondance. Jean. Tout le monde est d'accord? Oui. On arrive déjà à la première période de questions de l'Assemblée. Donc, comme on fait d'habitude, on va se garder les questions pour le projet d'éolienne pour la fin. Et puis, on va prendre toutes les autres questions présentement avec cette période-ci. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première période de questions? Concernant le... Est-ce que vous pourriez vous nommer Marc Barry. Marc Barry? Oui. Concernant le 275 pièces pour les chalets non ouverts l'hiver, maintenant, c'est-tu là juste pour un an ou ça va être à vie, ça? D'après ce que je comprends, ça va être à vie, ça. Bien, en fait, oui, ça devrait être récurrent chaque année. Le montant ne sera peut-être pas le même. C'est sûr que ça peut rebaisser, là, c'est parce qu'on a eu beaucoup, au cours de la dernière année, l'entretien du chemin du canton Lejeune et du chemin Joseph-Saint-Amand, etc. Tout ce qui est en s'en allant vers le nord du lac Jésuite a coûté énormément cher. Donc, on a décidé aussi le déneigement qui coûte beaucoup plus cher à partir du chemin du domaine de centre, le jeune. Le déneigement coûte beaucoup plus cher, donc c'est pour combler la différence de ce que ça coûte par rapport à un entretien normal de chemin. Donc c'est pour ça que la taxe a été établie. Si on voit que nos chemins tiennent plus avec les pluies diluviennes, ça se peut que la taxe soit un petit peu moins élevée l'an prochain. Okay. Mais c'est une taxe qui est là pour rester par contre. OK. Puis, concernant, maintenant que, par exemple, veut faire s'objecter à des affaires tremblantes, y a-tu de quoi aller voir quelqu'un qui peut tout nous répondre, mettons, je sais pas, Vous pouvez venir nous voir ici au bureau municipal là, pendant les heures d'ouverture quand vous voulez. Il n'y a vraiment pas de problème. Ouais, mais y a-tu quelqu'un, mettons, qui... Je ne dis pas que tu n'es pas compétent, je suis loin de là, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, concernant savoir, mettons, quand je dis une place que faut que tu montes par le chemin de Saint-Amand, puis le chemin de Jésuite, c'est pas pareil. Tu sais, je veux dire, concernant tout ça, c'est important de parler. Vous pouvez venir discuter avec nous de ça. Là. Je veux dire, c'est nous ici à l'administration qui s'occupe des contrats de déneigement qui voient les factures passer. Fait qu'il n'y a pas de problème. Si vous voulez en discuter, on est là pour ça, les portes sont ouvertes. Puis concernant votre matériel de voir, on va parler d'autres choses aussi. Bon, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Guy Saucier. Guy Saucier? Guy Saucier, oui. Parfait, M. Saucier. Justement, à propos de ça, le déneigement du chemin du canton Lejeune, Oui. vous ne trouvez pas que c'est un peu exorbitant de charger 550 par résidence, par chalet, et 275 par terrain pour ce secteur-là? C'est-tu en train de faire une classe à part pour ce secteur-là, ou éventuellement il va y avoir une classe à part aussi pour le chemin Joseph-Saint-Amand? Mais en fait, ou aussi Grand Saint-Thomas? Parce que ça devient des régions un petit peu plus loin du centre. Le chemin Joseph-Saint-Amand, ça fait déjà plusieurs années qu'ils payent cette taxe-là de 550 Parce que c'est des chemins publics qui sont utilisés par tout le monde, pas seulement par les riverains, c'est des chemins publics. Oui, mais que ce soit pour déneiger le chemin du canton Lejeune ou le chemin Joseph-Saint-Amand, le tarif qui nous est chargé au kilomètre est le même. À partir du chemin du domaine Lejeune, le tarif change drastiquement entre le déneigement de ce qu'on appelle le village et la zone forestière. Donc, vous avez été chanceux d'une façon parce que vous avez passé plusieurs années à ne pas payer cette taxe-là que ça aurait pu vous être imposé depuis quelques années. Donc, là, on a décidé de le faire cette année pour être équitable envers tout le monde.
Parce que c'est à partir du chemin du domaine de Jeune que le tarif devient plus exorbitant. Donc, c'est simplement la différence de ce tarif-là comparativement au reste du déneigement du village que vous payez. C'est pas la municipalité à payer ça pour toute la région, qui serait chargé à tous les résidents de la municipalité? Ben en fait, non. Si ça coûte plus cher de déneiger un secteur, c'est normal que les... Parce que le secteur est utilisé par tout le monde quand même. Les 4 roues, les motoneiges, n'importe qui peut aller circuler là. C'est un terrain qui est déneigé pour tout le monde, pas seulement pour les résidents. Ben, C'est ça que je trouve de déplorable. Il est avant tout utilisé par les gens qui y résident. Et avec la quantité de 4 roues qui passent là l'hiver comme l'été, n'importe qui peut aller se promener en forêt aussi pour aller voir la nature, aller faire de la raquette. Les terrains, le chemin il est déneigé pour tout le monde, pas seulement pour les résidents. Comme je dis, c'est pas un terrain, un secteur qui est privé. Il n'y a pas de barrière en bas, c'est seulement les résidents qui sont là. Je reviens au même point. Le rang Saint-Thomas, éventuellement, il va avoir une surtaxe parce qu'ils sont plus éloignés. Le rang Saint-Thomas coûte la même chose que n'importe quelle rue du village à déneiger. Il est au même tarif au kilomètre. Donc, c'est pour ça que en étant résident là-bas, on a la voirie qu'on paye et on paye une surtaxe pour le chemin. Je trouve ça exorbitant. C'est presque ambitionné sur les gens qui sont là-bas. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est parce que ça coûte plus cher votre secteur que les autres secteurs. Vous payez la différence. Okay. Et en étant résident à Sainte-Tête, je paye les vidanges, je paye le compost, je paye la récupération et je paye ça aussi au chalet. Quand je suis là-bas, j'en fais pas plus à la maison. Fait que, tu sais, je paye en dos aux 2 places. Je paye pour le déneigement de la municipalité, je paye pour le déneigement là-bas, puis je paye pour les vidanges, pour le compost là-bas aussi. J'en fais pas plus parce que je suis là-bas. Oui, mais ça, c'est à quelque part, ces taxes-là, c'est des taxes qui viennent avec une propriété. Parce qu'on peut pas commencer à distinguer qui a 2 propriétés à Sainte-Tech, qui en a 3. À un moment donné, ce serait impossible pour nous de faire des comptes de taxes. Là. Non, je veux bien croire, mais pour le déneigement, c'est là. Moi, je trouve que c'est une goutte qui est dure à avaler parce que je suis pas tout seul. On est plusieurs là-bas, on paye une surtaxe sur la quantité de résidents qu'il y a. Je vais dire dans le nord, là-bas, ça va faire quand même une grosse facture. La municipalité n'a pas sa part à payer là-dedans. Je veux dire, la municipalité, vous dites que la municipalité n'a pas sa part à payer là-dedans. Je veux dire, la municipalité, c'est nous tous. Là, on essaie juste d'être équitable. Là. Je ne vois pas pourquoi Mme Cloutier paierait le déneigement aux Jésuites. Je veux dire, Mme Cloutier, elle demeure dans Place Saint-Jean-Optimiste, elle paye pour le déneigement qu'elle a là. Je ne vois pas pourquoi M. Tessier, qui demeure sur Notre-Dame, paierait une surcharge pour du déneigement dans un secteur qui nous coûte plus cher. Là. Je veux dire, on ne fait pas de profit là-dessus. Là. Nous, on fait juste repasser la facture de ce que ça coûte. C'est vraiment ça. Là. Ça doit faire un bon montant quand même. C'est collecté là, j'imagine. Il y a plusieurs payeurs. Parce qu'à la quantité de terrain et la quantité de résidents, que ce soit le chalet ou à l'année qui reste là, sur un montant semblable, ça doit faire un bon bilan. Comptez ça, ça coûte 12 000 $ du kilomètre à déneiger ce secteur-là. La facture monte très vite. 12 000 $ du kilomètre? Oui. En forêt? Oui. Il y en a un seul. Combien de kilomètres quand 13,9. 13,9 à 12 000 $ du kilomètre. Moi, si on a un entrepreneur de Sainte-Tech qui veut venir soumissionner, ça nous ferait plaisir de donner ce contrat-là à une entreprise locale, c'est certain. On va m'acheter un l'odeur. Mais c'est pas juste de l'odeur, il faut que tu sortes aussi, puis il faut que... Pas prendre un grenade. L'été, il faudra prendre un grenade. Donc, en attendant qu'on s'équipe en camion, qu'on parle des nouvelles entreprises, est-ce qu'il y a d'autres questions de l'Assemblée? Fait qu'on a terminé avec la première période de questions. Parfait. On va passer au point 1.6, proposition de la FQM Assurance
pour le renouvellement des assurances générales de la municipalité pour l'année 2024-2025. Il n'y a pas une grosse différence. Le dernier coup, on avait reporté ce point-là. On avait une couple de choses à vérifier. On passe de 72 000 à 78 000 d'assurance. Évidemment, on a un nouveau garage, on a un nouveau camion dans la flotte. C'est ce qui justifie un peu l'augmentation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. 1.7. On avait eu une demande pour la modification du procès verbal de la séance ordinaire du 5 août 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Sébastien. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.8. Concours Hockeyville Craft 2025. Appui à la candidature de l'Arena de Saint-Boniface. Dans le fond, ils ont appliqué pour un concours pour avoir une rénovation de l'Arena. C'est vraiment intéressant. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. On passe au point 2.1, trésorerie, approbation des comptes de janvier 2025 et des écritures du journal général. On était donc à 624 456 et 63. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Fred. 2.2, qui est en 2 points, demande des Chevaliers de Colomb pour la gratuité de la salle au bain pour leur événement de conduite chinoise. Eh bien, on a sorti des règlements l'an dernier pour la tarification. Ils sont un organisme local à but non lucratif, donc ils ont le tarif pour ce genre d'organisme. Et puis après ça, au point B, il faut prendre une résolution. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Au point B, contribution financière pour une sortie pour les personnes défavorisées. Malheureusement, on n'a pas plus de budget pour ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Très. Tout le monde est d'accord? Oui. 2.3, résolution d'adjudication. Dans le fond, on n'a pas besoin de proposeur, on vient adopter parce que ça nous est imposé par le gouvernement provincial. C'est des prêts qui ont été renouvelés. Desjardins de Mekinac-des-Chenaux a été l'institution financière qui a gagné la soumission, on pourrait dire, avec un taux de 3,54 donc, c'est juste l'information qu'on partage avec vous. Il n'y a rien à adopter ici. On passe au 2.4, qui se trouve être la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 586 000 qui sera réalisé le 10 février 2025. C'est une série de prêts que la municipalité a. C'est des prêts qui sont sur 20 ans, mais il faut les renouveler à tous les 5 ans. Donc, cette résolution ici, c'est pour dire oui, on va réévaluer dans 5 ans. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? 2.5, demande de contribution financière dans le cadre. Demande de contribution financière de l'UPA Mauricie pour la soirée Jean de terre et saveur. Ça tombe encore un peu dans notre manque de budget pour ce genre de choses. Est-ce que j'ai un proposeur? 2.6. Demande d'aide financière dans le cadre du Fonds pour le transport actif. C'est une initiative pour laquelle on peut déposer pour une demande de fonds. C'est pour rallier certains points stratégiques dans le village. Donc, présentement, il n'y a pas de trottoir sur Saint-Jean, là, entre Lacordaire et Masson. C'est un programme où est-ce que cette partie-là se qualifie. Donc, on va appliquer pour voir si on ne pourrait pas l'avoir. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane, tout le monde est d'accord? Oui. 2.7. Demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2 de la MRC de Mekinac. Ça, c'est pour notre surface. Là, on en avait parlé l'automne dernier. Les gens de la FADOC nous avaient demandé pour faire des terrains de pickleball.
Et puis on avait on a un terrain de basketball qui n'est pas tout à fait un terrain de basketball. Donc on a mis ça sous le même projet. Ça va être dans le parc Saint-Jean. Comme ça, on va pouvoir avoir une surface de basketball digne de ce nom. Et puis 3 surfaces de pickleball à même le même terrain. Là, ça va devenir un terrain multi-usage. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Revenir en sécurité publique, on passe au point 4, transport, hygiène du milieu et environnement. Dépôt du rapport annuel de l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées de Sainte-Tech. Monsieur Piché, est-ce qu'il y a quoi de spécial à dire à propos du rapport annuel de l'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées? Tout est beau. Tout est beau. Aucune anomalie. 4.2, repris. Genre, proposeur. J'essaie d'aller vite, mon élève. 4.2, reprise des infrastructures d'eau potable et de voirie du domaine du lac Roche. Dans le fond, M. Bédard, M. Brière vont installer des infrastructures pour leur développement. Et puis, le ministère de l'Environnement leur demande d'avoir une résolution de la municipalité parce qu'une fois qu'ils vont avoir bâti les infrastructures, ils vont nous les donner à la municipalité. Donc, on a besoin de passer une résolution pour la reprise des infrastructures. Est-ce que j'ai un proposeur? 4.3, dépôt du plan d'action pour déceler et réduire le plomb dans l'eau potable. Ici aussi, on n'a rien décelé. Tout est beau. On n'a pas de plomb. Il n'y a pas de plomb, ça. Bingo. Est-ce que j'ai un proposeur? Genre, tout le monde est d'accord? Oui. 4.4, demande de recharge granulaire de l'Association des riverains du lac Vlimeux. C'est négatif. Est-ce que j'ai un proposeur? Roxane. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.5, offre de services professionnels pour les plans et devis du programme Cubo 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Fred. 5, santé et bien-être, on n'a aucun point. On passe à 6, aménagement urbanisme et mise en valeur du territoire. 6.1, demande d'autorisation du camping Lac et Forêt. Dans le fond, le domaine Lac et Forêt demande pour avoir un permis pour vendre des alcools, un peu comme les 5 sœurs rondes, c'est des alcools québécois. On les a rencontrés, c'est pas un dépanneur qui peut se louer, il va juste pouvoir ouvrir les alcools québécois. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Julie. C'est où? Oui, c'est accepté. C'est au camping, directement dans leur petit dépanneur. Ouais. Ça va les produits là. 6.2. Demande des citoyens afin de modifier le règlement de zonage 337-2016. Point A, pour permettre les mini-maisons, unités d'habitation accessoires. Donc, le conseil a décidé d'aller de l'avant pour étudier la situation, pour voir si on ne peut pas en venir à un règlement où est-ce qu'on pourrait aider avec la crise du logement ici à Sainte-Tech. Donc, ça me prend un proposeur. Julie. Tout le monde est d'accord? Le point B, c'était pour permettre l'utilisation de containers dans la construction de bâtiments. Le point est reporté. On a besoin de plus d'informations. Ça fait qu'on va continuer à regarder ça, on va revenir avec ça à la prochaine séance. Point 7, loisirs, culture communautaire, on n'a rien. À autre sujet, affaires nouvelles, on n'avait rien non plus. Donc, on va passer à la deuxième période de questions. Puis avant de passer à des questions sur les éoliennes, s'il y a quelqu'un qui a des questions sur l'ordre du jour de ce soir, bien, on va prendre ces questions-là en premier. Parlez fort, donnez votre nom. On y va. Madame Cloutier. Je voulais savoir, je ne sais pas si j'ai rêvé, mais est-ce que Sainte-Tech a soumis sa candidature pour être un village relais? Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouvelle là-dessus? J'ai rien vu
passée. Est-ce qu'on a eu une certification dans ce sens-là? Non, pas encore. Vous allez le savoir, croyez-moi. Ben oui, c'est ça. On travaille là-dessus. Présentement, on en est à compléter notre dossier de candidature. On a rencontré les commerçants il y a quelques semaines, 2-3 semaines. Puis là, les commerçants en sont à nous remettre leur lettre d'entente, pour qu'on ait une lettre d'entente de chaque commerçant, comme de quoi ils s'engagent dans cette démarche-là. On a un plan d'implantation un peu d'une aire de repos qu'on veut faire ici, juste à côté de l'hôtel de ville. On a une couple de choses comme ça à faire pour notre dossier de candidature, là, mais le gros est fait. Ça fait qu'au fur et à mesure que les lettres d'entente entrent, ça va compléter notre document, puis on va soumettre ça après ça à Village Relais, puis on va se croiser les doigts, mais ça regarde super bien. Je veux dire, on parle avec eux depuis plus qu'1 an maintenant. Fait que je vois pas pourquoi ça serait négatif, mais on ne sait jamais. Donc, c'est là où est-ce qu'on en est. Autre question? Jocelyne Gervais. Madame Gervais. Juste le point 2.7, la demande financière qui est accordée, mais elle est de combien? On fait une demande d'aide financière, elle n'est pas encore accordée. Pardon? On fait une demande d'aide financière. OK, ça veut dire, OK, pour une subvention? Oui. OK. Ouais. OK. J'en ai d'autres. Les infrastructures au domaine du lac Roche, Ouais. la reprise est prévue pour quand? Je ne sais pas quand ça va être terminé, probablement. À l'automne. Faut ça être terminé à l'automne. Oui. À l'automne? Ben, la première phase. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions en général? Est-ce qu'il y a d'autres questions, point final? Est-ce qu'il y a d'autres questions une fois? Parfait. Allez-y, Mme Cloutier. Oui, ben, en fait, sur les éoliennes, vous savez probablement que TES Canada, son directeur général, là, Éric Gauthier, est en train de faire une tournée avec son équipe technique des municipalités. Oui. Est-ce que vous avez été invité à une rencontre? Est-ce qu'elle a eu lieu? Non, elle n'a pas encore eu lieu. On voulait faire ça mercredi dernier, mais là, il y a eu un contretemps de leur côté, ça a été reporté. Normalement, on devrait faire ça la semaine prochaine s'il n'y a pas encore de changement. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous rédigiez un communiqué ou que vous nous fassiez savoir un peu qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre? Si on peut, oui. Là, je veux dire, à chaque fois qu'on a de l'information qui est publique, on la distribue. Ouais. Ça fait que je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent nous parler. C'est sûr qu'on s'attend à ce qu'ils veulent nous parler d'emplacement d'éoliennes, maintenant que la RCI devrait être adoptée. Mais c'est de la spéculation. Je ne sais pas exactement. Mais ils ne nous ont pas envoyé une ordre du jour. C'était vraiment juste de choisir une date et une heure. Fait que, on va vous laisser savoir aussitôt qu'on va les avoir rencontrés. Okay. Est-ce que je peux poser une autre question? Ben oui. C'est sûr, tantôt, dans votre correspondance, vous avez reçu le communiqué de presse qui parle des capsules qui ont été produites par notre collectif ici de la MRC. Là, où Ouais. on a fait des entrevues avec des personnes qui ont quelque chose à dire sur différents aspects. Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'il y avait dans ces capsules-là? Ça passe sur nous.tv, qui est la TV communautaire. Ça passe sur YouTube aussi, 450. Ouais, c'est ça. J'ai vu que c'était sur YouTube. Je veux les regarder. Pour être honnête, je n'ai pas eu le temps. Okay. Parce que ça fait une couple de semaines même que j'ai vu que vous aviez sorti ça. Ça se peut. Oui, ben c'est Non, je veux les regarder. C'est juste qu'il faut qu'à un moment donné, il faut que je trouve le temps. Un petit dimanche après-midi, peut-être m'asseoir avec un verre de vin et passer à travers. Mais c'est sur ma liste de choses à faire définitivement. Je pense que c'est super intéressant que vous ayez fait ça. Bien, justement, il y a beaucoup de choses qui se font. Comme la semaine passée, le 29 janvier, à Montréal, il y a eu une coalition. En fait, il y a beaucoup de groupes comme le collectif de la MRC ici. Il y a beaucoup de groupes qui s'opposent surtout aux éoliennes en milieu habité, là, parce qu'on n'est pas contre les éoliennes. On veut juste que ça se fasse de manière raisonnée, réfléchie et en concertation. Et puis, c'est ça, je me demandais aussi si vous étiez au courant de cette coalition-là qui se met en place au Québec actuellement.
dans pas mal toutes les régions du Québec. Là, si Ah, s'il y a eu des informations aussi qui vous ont été transmises. J'en ai pas discuté avec le conseil, mais moi, c'est sûr que j'ai vu des articles de journaux comme tout le monde. OK. C'est- Je veux juste vous dire, c'est une belle façon de vous informer, en tout cas, de ce qui se passe. Puis la semaine, le 2 mars, dimanche le 2 mars, à Saint-Séverin, on fait une autre séance d'information aussi, comme il y a eu lieu ici à Sainte-Tech l'année passée, OK. pour informer sur les différents enjeux. C'est Merci. noté. Merci, Mme Cloutier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Colette Frenette, ça avance-tu un petit peu le conflit là, qu'on aura à payer à un moment donné? Y a quelque chose qui avance à quelque part? Ça recule pas. Mais ça avance-tu? Pas assez vite. Ah. Mais ça avance. Là, ce qui arrive avec des choses comme ça, là, c'est que il y a plusieurs parties qui sont impliquées. Et puis, tu voudrais avoir 3 dates dans la même semaine, mais la personne en charge, elle peut juste te donner une date en mars, une date en mai, ainsi de suite. T'sais. Ça fait qu'on suit le cours des choses. Comme je dis, ça ne va pas à la vitesse qu'on aimerait que ça aille, mais ça avance. Là, on est rendu à combien, là? Là, on est rendu à combien? J'ai pas le décompte là, récent, là, mais on est encore à peu près dans les mêmes montants. Là. Il n'y a pas eu de grosses sommes faramineuses là, qui ont explosé là, dans les dernières semaines. Là. Ça fait qu'on était juste en dessous de 300, je crois. Ça fait qu'on est encore dans ce coin-là. Là. De quoi vous parlez? Excuse-moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. La municipalité est en litige pour des histoires qu'il y a eu à la municipalité. C'est en train de se régler. C'est des choses de ressources humaines qui sont confidentielles. OK, non, parce que je pensais que c'était réglé. Ouais. Non, c'est pas encore réglé. Mais ça avance. Non, c'est bon, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout. Donc, 8h27, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Hey, merci beaucoup. Ouais.